Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Atypique. Aujourd'hui, je te présente un nouveau projet. Alors, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de projet? Je sais pas vraiment. Mais en tout cas, il va y avoir des choses très intéressantes qui vont arriver avec cette grange. Bon, comme tu peux le voir, c'est un petit peu le bordel. Il y en a partout, tout simplement parce que c'est une grange. C'est là où je stocke du coup tout mon matériel actuellement de bricolage, de jardinage. Et puis il y a beaucoup de choses là, tu peux voir des choses que je suis en train de me tout simplement débarrasser, nettoyer, parce qu'il faut savoir que cette grange n'a pas été utilisée pendant plus d'un an avant, et avant c'était une entreprise qui utilisait, donc qui n'avait pas forcément un besoin de que ce soit extrêmement bien entretenu. Ça servait juste simplement pour travailler. Je t'en avais parlé dans une des précédentes vidéos où je te présenterai vraiment qu'est-ce que j'aimerais faire tout simplement de ce bâtiment par la suite. Et justement, on va en parler aujourd'hui. Bon, je propose qu'on se mette un peu plus à l'aise. On va trouver un endroit où se mettre. Ah, c'est bien ça. Ça, c'était dans la grange. Là, c'est... Ah, on est mieux pour parler. Donc comme tu vois, il y a plein de choses comme cette chaise qui était déjà là, dont j'ai passé pas mal de temps déjà à désencombrer une très grosse partie de la grange. J'ai amené tout mon matériel. Bon, là tu vois pas grand chose qu'à moi, hein. Surtout beaucoup de choses qui étaient là, mais qui peuvent encore être utiles sauf ça. Une chenille de pelleteuse fissurée. Donc comme tu vois, c'est très brut, hein. Il y a 4 murs, un toit et 2 très grandes portes, ce qui est pratique pour traverser du coup la grange, qui donne en plus sur le terrain qui est derrière, qui aussi m'appartient. Donc ce qui permet d'un côté d'agrandir la propriété. Mais vraiment, ce que je souhaitais faire de cet endroit, c'était par la suite, donc déjà avoir un endroit pour pouvoir travailler, bricoler, avoir un atelier, quoi, parce que c'est quelque chose qui me manquait sur le terrain, que je n'avais pas, donc que je voulais avoir. Et donc, avec ça, je pense que je suis plutôt pas mal. Mais comme tu vois, il y a beaucoup de place. En soi, j'aurais pas forcément besoin de tout ça. Du moins, je pense que j'aurais pas besoin de tout ça. Ce que j'aimerais par la suite, c'est tout simplement garder une partie pour faire ce projet de logement insolite que j'avais justement un petit peu introduit dans la toute première vidéo de la chaîne, où je parlais que j'aimerais bien mettre des logements insolites sur le terrain, tout en partageant l'état d'esprit. Alors bon, c'est vrai que c'est compliqué quand tu accueilles du public qui vient chez toi de partager l'état d'esprit. Tu te dis comment je vais faire ça. J'y réfléchis encore. Ce que moi je vois, c'est qu'en fait, les gens qui pourraient être intéressés par cet état d'esprit pourraient venir justement et auraient un moyen de loger sur place, par exemple, pour rester plusieurs jours pour apprendre. Et tout à côté, il faut aussi penser à un côté rentabilité sur le projet, bien évidemment. L'endroit pourrait être loué à la nuit pour des gens qui passent dans la région, par exemple. Toi, j'y réfléchis encore, je pense que ça va être de ce côté-là. Mais mettre une cuisine partagée avec des sanitaires, douches. Alors, je ne sais pas comment ça va se structurer au début, parce que au début, j'aurai sûrement qu'un seul logement sur le terrain. Donc peut-être qu'au début, il n'y aura qu'une cuisine avec un seul bloc, douche, WC, etc. Mais peut-être que si un jour je viens faire évoluer, mettre peut-être deux logements, parce que je pense, j'ai pas non plus envie d'en mettre beaucoup. C'est pas mon but d'avoir des logements sur tout mon terrain. Mon terrain, je veux aussi en faire d'autres choses. Il y a d'autres projets que j'ai en vue, que j'aimerais créer sur ce terrain. Donc il me faudra aussi de la place plus tard. Alors vous allez dire comment tout ça s'inscrit un peu dans l'idée du projet atypique, tout simplement. Parce que vous êtes de plus en plus à me faire des remarques, ouais, tu veux nous parler de permaculture, tu veux nous parler d'autonomie, etc. Mais en fait, tu fais plein de choses contradictoires. Par exemple, on a vu en fond sur un de mes shorts que j'avais un robot tondeuse automatique. Ça fait beaucoup parler. Je me suis fait allumer. J'ai pas compris. Il a dit ouais, tu veux parler de permaculture, tout ça, mais tu tonds ton gazon à ras, mettre une pelouse, ça n'a aucune utilité pour l'environnement. Enfin,
c'est justement, et puis la couper à ras, ça tue la biodiversité. Certes, ces endroits-là, je suis d'accord que c'est pas un endroit qui va faire une grande biodiversité ou créer un espace de biodiversité, parce qu'effectivement, bah, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas tout ça, mais c'est voulu, c'est un endroit où j'ai pas envie qu'il y ait plein de choses qui poussent, plein d'arbres, de fleurs, d'herbes, etc. Parce que j'ai aussi envie d'avoir un terrain où je peux être sur mon terrain, tout simplement, pour en profiter. Enfin, bref, ça c'est un autre sujet, on pourra en parler bien plus largement plus tard, mais bon, après, j'ai pas à me justifier de qu'est-ce que je fais sur mon terrain. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Et puis, si ça plaît pas aux autres, et bah, je les invite à tout simplement passer leur chemin et aller voir ailleurs, parce que bah, si ça leur plaît pas, bah, qu'ils aillent voir ailleurs, tout simplement. Il y a plein d'autres contenus sur YouTube qui va leur plaire, allez-y. Enfin bref, revenons à nos moutons. La grange. Donc je te parlais qu'il y aura un côté sûrement pour faire de la rentabilité, logement insolite, etc. Voilà. Il y aura l'autre côté qui sera atelier, bien évidemment, donc le côté qui est là-bas que tu vois pas encore. Après, je vais te faire un petit room tour, bien évidemment, qui va être assez rapide, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de bordel. Et au milieu, je vais garder ce fameux passage, parce que j'ai envie d'avoir ce passage, en fait, tout simplement, qui pratique, parce que ça donne un accès en voiture sur le terrain. Donc, je garderai ce passage. Alors, comment encore je vais y réfléchir, parce que j'aimerais bien le garder, mais j'ai plusieurs idées, faire une sorte de carport, je sais pas trop. Enfin bref, c'est récent l'acquisition de cette grange, donc automatiquement, ça va prendre du temps à se mettre en place. Il y a déjà des idées qui sont lancées, mais rien n'est définitif, parce qu'il y a quand même beaucoup de potentiel, même s'il n'y a que 4 murs à un toit. Et par la suite, ça pourra faire que des choses plus intéressantes. Et du coup, bien évidemment, je vais vous créer du contenu là-dessus. Tout ce que je vais faire en aménagement, j'aimerais bien le faire en autoconstruction, donc j'aimerais bien faire les choses un peu moi-même. Alors, tout ce qui est gros œuvre, j'ai vraiment très peu de connaissances. Donc je pense que ça va être compliqué. Je vais sûrement me faire aider ou travailler durement pour acquérir des connaissances et des compétences supplémentaires. Mais en tout cas, je vais documenter au maximum l'aménagement de cette grange. Et tu verras des vidéos tout simplement arriver prochainement sur cette grange aussi. Parce que de toute façon, là, ça va être l'hiver. Donc l'hiver, le potager, il va grandement ralentir. J'aurai moins de choses à te partager là-dessus. Et donc je pense que ça arrive au bon moment, parce que cet hiver, je vais pouvoir bien travailler ici pour avancer pour l'année prochaine. Alors pareil, c'est un projet qui va prendre des années, hein. Ça va pas se faire en claquant des doigts, parce que tu vois, c'est de la terre battue, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'évacuation, donc il n'y a pas de raccordement tout à l'égout. Enfin, si, il pourrait y avoir l'électricité est arrivée, il y a tout, il y a le compteur, etc. Mais la personne avant n'a pas fait l'enregistrement et tout du compteur. Donc, en fait, il faudrait juste ouvrir réellement le compteur sur le réseau. En fait, pour le moment, j'ai pas envie d'utiliser le compteur électrique. J'ai envie de réfléchir autrement et peut-être essayer de créer une grange autonome. C'est-à-dire, quand je dis autonome, c'est... Alors, l'eau, je sais que ça va être très compliqué et que ce sera sûrement pas faisable, mais du moins pour l'électricité, j'aimerais qu'elle soit autonome en électricité, donc réfléchir avec l'énergie solaire, etc. Je pense qu'on va mettre ça en place. Et d'ailleurs, une prochaine vidéo va arriver où je vais te présenter un aménagement que je vais faire très basique pour pouvoir avoir un minimum d'électricité ici, parce que c'est très chiant, je peux te dire, quand je travaille, d'aller recharger toutes les batteries des appareils, etc., que j'utilise pour travailler. Et si jamais un jour je dois brancher un outil qui est filaire, bah, je suis bloqué aussi. Donc voilà, bon, en bref, je pense qu'on a t'as à peu près compris les grandes lignes du projet. De toute façon, ça va se fignoler au fur et à mesure des semaines, des mois qui vont arriver. Et puis on peut en discuter. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si tu as des idées, je suis preneur, après avoir vu un peu ce que propose cette grange. Parce que tu peux voir qu'à l'époque, il y avait un plancher qui a été découpé par l'ancien propriétaire. Et je trouve ça extrêmement dommage. Parce que du coup, l'idée, c'est de refaire maintenant un plancher. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on est parti. Alors, tu peux voir que derrière moi, j'ai la porte fermière qui donne du coup sur mon terrain par laquelle tu as vu l'intro de cette vidéo. Et du coup, en face, j'ai automatiquement une même porte de même taille, bon, qui n'est pas en bois, là, qui est en métal, mais qui donne du coup sur la voirie de la commune. Et donc, comme tu peux le voir, il y a une mezzanine aussi
qui a été reconstruite par la suite, après que l'ancien propriétaire ait coupé l'ancien plancher. Cette structure, je ne sais pas trop encore si je vais la garder. Bon, j'ai déjà commencé à démonter des morceaux parce qu'il y avait beaucoup d'étagères, vu que c'était une entreprise avant. Moi, je ne vais sûrement pas me servir, donc j'ai commencé à utiliser des matériaux pour d'autres aménagements divers que je fais dans ma maison. Cette mezzanine qui a été refaite, donc a été remise dans les poutres qui existaient. En fait, tu vois, ça a été bouché là et là. Et ils ont remis donc la poutre à ce niveau-là, au même niveau que tout simplement ces anciennes poutres ici. D'où l'idée du coup de retirer un plancher au-dessus de ces poutres. En fait, s'en servir encore un petit peu, je pense, renforcer tout simplement le dessous de la poutre avec un poteau et pouvoir revenir tirer tout simplement de nouvelles poutres pour pouvoir accueillir un nouveau plancher. Alors il y aura sûrement des poutres à fixer dans les murs quelque part, hein. Ça ne tiendra pas. Il y a bien des endroits où il va y avoir un problème, mais tu doutes bien. Là, il y avait une magnifique cheminée, bon, avec beaucoup de bordel encore dedans, qui a pareil été totalement démontée. Ça, je suis un peu déçu parce que je me suis dit ça aurait pu être très sympathique de garder une très vieille cheminée, surtout que tu peux voir que c'était vraiment les vieilles cheminées avec tu vois, les pierres, les grosses pierres sur le côté. Et il devait y avoir une très belle pierre au-dessus qui n'a pas été enlevée, sûrement revendue ou quelque chose du genre parce que ces pierres-là sont très recherchées. Et donc on est vraiment sur le côté atelier. Donc tu vois, j'ai commencé un petit peu à prendre mes marques, il y a encore un peu, c'est bordélique, hein. Faut que je range, faut vraiment que je prenne possession des lieux et que je structure tout dans mes rangements. Donc c'est là où je pense travailler. Sur le dessus, je ne sais pas encore si je pourrais réutiliser la structure dans la continuité du plancher. Je me dis ça va peut-être être un peu trop haut par rapport au reste, mais peut-être que ça va pas trop mal tomber aussi. À voir. Bon, bref. Et puis comme tu peux voir, la charpente, elle par contre est plutôt pas mal. Elle a été refaite à une époque. Bon, c'est bien évidemment du fibrociment sur le toit, donc ça c'est un peu plus chiant. Mais tant qu'on n'y touche pas et que c'est en bon état, il n'y a pas de problème. Bon, du coup, comme tu l'as vu, c'était plutôt rapide à te présenter. Il n'y avait pas... Bon, attends, il y a 4 murs, un tour, hein, je te l'ai dit. Donc, tu as un peu une idée du projet. Je tenais à faire cette petite vidéo pour introduire aussi les idées. Parce que je me suis dit, ça aurait été bizarre que tu me voyes travailler dans un nouveau bâtiment comme ça du jour au lendemain sans que je t'en parle un minimum. Donc c'est pour ça que je fais cette courte vidéo, cette petite vidéo pour en parler. Et puis ça me permet aussi d'avoir votre avis, d'avoir vos idées. Peut-être parce que moi j'ai des idées de faire ça comme ça dans ma tête, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont des meilleures idées, hein. C'est aussi ça le but de faire des projets de ce genre, c'est d'écouter aussi les autres. Parce que mine de rien, c'est pas parce que nous on pense quelque chose que c'est forcément la perfection. Il y a toujours des choses qui peuvent être retravaillées pour être améliorées. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras apprécié découvrir ce nouveau projet, ce nouveau bâtiment qui vient du coup agrandir un petit peu le projet atypique. Si ça t'a plu, du coup n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Atypique.